Members of Congress, this is Michael Moore. I would like to read to you the USA Patriot Act. Son ennemi, sa cible, elle est très claire, c'est George Bush. Chaque fois, je me plains un truc. Merde. 2004 est une année importante sur le plan à la fois politique et sociétal. Politique puisqu'elle voit la réélection, hélas, de George W. Bush, et sociétal avec un événement pas encore tout à fait dramatique, mais qu'il est devenu d'année en année, le lancement de Facebook. C'est dans ce contexte que s'ouvre donc le Festival de Cannes, avec à sa tête en tant que président de jury, le troublion du 7e art américain, Quentin Tarantino. Il est très bien accompagné, puisque du côté comédienne, il y a Emmanuel Béard et Tilda Swinton, et côté metteur en scène, Jerry Schatzberg et Tsuark. Qu'est-ce que l'on trouve du côté de la compétition? Eh bien, il y a le retour très attendu, mais un peu déceptif quand même, de Wong Kar-wai avec 2046. Il y a le choc Old Boy, Park Chan-wook, qui là aussi divise la croisette. Est-ce qu'on peut mettre un film aussi violent en compétition? Bah oui, parce que c'est un grand film de toute façon. Donc la réponse est contenue dans la question. Il y a également La femme et l'avenir de l'homme, de Im Sang-soo. Lady Killers, le remake de Tueur de dames par les frères Cohen. Et puis Tropical Maladie, de film d'Apit Chapon, Vera c'est cool. Alors, roulement de tambour, qui a remporté cette année-là la Palme d'Or? Le réalisateur lauréat a même adressé au jury un « Mais mon Dieu, qu'avez-vous fait là ?» pensant lui-même que l'honneur le dépassait. Et pourtant, c'était une Palme d'Or politique, certes, mais également cinématographique, puisque c'est Michael Moore et Fahrenheit 9/11 qui remportent cette année-là la Palme d'Or. C'est le deuxième film documentaire dans l'histoire du Festival de Cannes à remporter la Palme d'Or, puisqu'en 1956, c'est Le Monde du Silence qui l'avait remporté, mais c'était un documentaire animalier, esthétique, ça n'avait évidemment pas la portée polémique et polémiste du film de Michael Moore. Michael Moore, en faisant Fahrenheit 9/11, ne s'en est pas caché, même si malheureusement ça a été un échec. Il voulait à tout prix empêcher la réélection de George W. Bush, donc il avait enquêté sur toutes les malversations du président américain. D'abord, la manière dont il avait volé la première élection grâce à son frère qui était à la tête de la Floride et qui avait recompté à l'avantage de son frangin évidemment le nombre de voix, ce qui avait permis à George Bush de devenir président. Il enquête également sur les accointances entre la famille Ben Laden et la famille George Bush à qui il reproche d'avoir peut-être laissé fuir la famille Ben Laden au lendemain des tragiques événements du 11 septembre. Puis le plus inquiétant, le plus important, c'est cette guerre en Irak que George Bush a actée pendant son premier mandat, une guerre soi-disant pour lutter contre des armes chimiques enfouies et dont tout le monde a su très vite que ça n'était qu'une raison pour faire main basse sur le pétrole irakien. Donc voilà, son ennemi, sa cible, elle est très claire, c'est George Bush. Il fait un documentaire pamphlétaire à charge, à sa manière, pétri de mauvaise foi et d'humour parfois un tout petit peu de salle de garde, mais en même temps, c'est la marque de Michael Moore et elle fonctionne terriblement bien dans ce Fahrenheit 9/11. Le titre du film de Michael Moore tire son essence, son origine à la fois du roman de Bradbury, Fahrenheit 451, qui avait été adapté par François Truffaut. C'est la température à laquelle brûlent les livres, c'est-à-dire le symbole absolu de la perte de démocratie et de liberté individuelle. Et puis 9/11, évidemment, ce sont les attentats new-yorkais, les deux tours jumelles qui s'effondrent. C'est un film, effectivement, peut-être à la revoyure, qui a vieilli, mais qui a été fait dans l'urgence de son temps, de son époque. C'était bien de le sélectionner en compétition, parce que d'abord c'est un documentaire, c'est un style, c'est Michael Moore, c'est une force de frappe indéniable. C'est bien aussi que de temps en temps, la politique, le cinéma s'invite aussi dans l'actualité. Évidemment, à Cannes, il avait un public conquis. Personne au festival n'avait très envie de voir revenir George Bush, cette espèce de demeuré mental qui allait peut-être devenir une seconde fois président des États-Unis. Et en même temps, c'est bien de temps en temps que le cinéma soit aussi un moyen, un rentre-dedans, un moyen de donner un grand coup de pied dans la fourmilière. Et c'était exactement le but atteint par Michael Moore. Est-ce que c'est un film universel? Est-ce que c'est un film qui méritait la Palme d'Or? La question se pose, mais en tout cas, à l'époque, elle a été saluée comme telle, et Michael Moore a remporté un immense succès public, tant en France qu'aux États-Unis. Emporté peut-être par le vent de sa réussite, il s'est dit, tiens, je vais concourir aux Oscars pour l'Oscar du meilleur film, et non pas pour le meilleur film documentaire. Donc il s'est lui-même coupé un tout petit peu l'herbe sous le pied en diffusant le film Fahrenheit 9/11 en pay-per-view aux États-Unis pour l'empêcher de concourir dans la sélection du meilleur film documentaire, espérant ainsi comme ça que le film allait figurer
figuré à l'Oscar du meilleur film, mais malheureusement, coup pour rien, le film n'a été nulle part aux Oscars. Ça n'est pas la première fois que Michael Moore foule les planches de la Croisette et le tapis rouge du Festival de Cannes, puisque 2 ans plus tôt, il avait été en sélection avec Bowling for Columbine, qui avait reçu déjà un prestigieux prix, puisqu'il avait été le prix du 55e Festival de Cannes. Rappelons aussi qu'à l'époque, Fahrenheit 9/11 est distribué par Miramax, qui est une filiale de Disney. Alors Disney, Michael Moore, vous voyez tout de suite que le mariage est contre nature, hein, absolument. Disney a tout fait pour empêcher le film d'être distribué sur le territoire américain, arguant d'une espèce de vieille règle qui consisterait à dire qu'un film qui a dépassé son budget ou qui risque d'encourir les règles de la censure, les codes de la censure, ne mérite pas d'être sorti. Mais Miramax était plus malin que ça, ils ont contourné cette interdiction tacite, silencieuse de Disney, en créant une autre consortium de distributeurs qui a permis à Fahrenheit d'être distribué sur le territoire américain où il a remporté quand même plus de 130 millions de dollars. Ce n'est pas la première fois que Michael Moore... merde. Je le refais depuis le début.